Bonjour à tous, le cours numéro 95 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Suite à ce que nous avons étudié hier, en ce qui concerne donc rechercher les indices des animaux pour savoir s'ils sont cachers, si l'animal a des sabots fendus et il rumine, aujourd'hui nous allons voir les mêmes idées en ce qui concerne les oiseaux, les sauterelles, les poissons. Voyons donc commandement positif numéro 150. L'ordre que la Torah nous enjoint d'examiner, de rechercher les indices des oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a seulement certaines espèces qui sont permis de manger. Quels sont les signes de l'oiseau pour savoir si la Torah nous permet de le manger? Ça, il n'y a pas tous écrit clairement dans la Torah, le Ram nous dit. On les apprend bachakira, en recherchant. C'est-à-dire que quand on réfléchit tout ce que la Torah nous a interdit, parce que la Torah ne nous dit pas ce qui est permis dans les oiseaux, la Torah dit ce qui est interdit. Donc on regarde ce que la Torah nous a interdit de ces oiseaux-là, et on regarde dans tous ces oiseaux-là, quel est le point commun qu'il y a entre eux, et on dit, donc, c'est la raison pour laquelle la Torah nous interdit ces oiseaux-là, donc on va déduire encore d'autres oiseaux qui sont impurs. Donc ça, c'est l'ordre de voir ces oiseaux-là, celui-là il est impur, celui-là il est pur, ça c'est le commandement positif. Le Rambam nous amène ça dans le langage du Sifri, donc il y a écrit « Kol tzipor Torah tochelu », ça c'est le verset de la Torah, que tout oiseau qui est pur vous allez manger, c'est un commandement positif. Donc le Rambam nous dit, donc ça t'a expliqué ce que nous avons dit en allusion, et ce qu'on a expliqué juste avant, et ça a déjà été expliqué, ces lois-là, dans le traité Choulin. Puis le commandement positif numéro 151. La Torah nous ordonne de rechercher les indices dans les sauterelles. Ce qui est expliqué dans la Torah dit, en ce qui concerne les sauterelles, Ashelo kra'ayim mima le raglav. Les sauterelles qui ont des pattes articulées au-dessus de leurs pieds, comme on peut voir ici sur l'image. Ici, donc, la sauterelle, elle a des pattes articulées au-dessus de ses pieds. Donc, en plus de ses pieds, elle a ici donc, des pattes articulées. Si vous voulez, c'est comme les genoux chez l'être humain, quand elle est comme ça en position de repos, quand elle veut se lever, elle se lève comme ça avec ses genoux. Donc, ce que nous voyons ici, donc, le jeté kra'ayim. Donc, la Torah dit, donc, ça, c'est les, on peut appeler ça des genoux, c'est pour des animaux, ça s'appelle les pattes articulées. Donc, à ce moment-là, donc, ils vont être cachers. Et le sujet de cette mitzvah, comme on a expliqué dans la mitzvah précédente, donc c'est le rechercher ces indices, et le verset le dit, « Et zetochlu mikol sheretz ha'of » ceci vous allez manger de toutes les volatiles. C'est les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 3e chapitre du traité Choulin. Commandement positif numéro 152. L'ordre que la Torah nous enjoint de rechercher les signes de pureté dans les poissons. Ils sont dits dans la Torah en disant « Et zetochlu mikol asher b'mayim » ceci vous allez manger de tout ce qui est dans l'eau. Le Rambam ne ramène pas ici, mais c'est avant qu'il a le poisson doit avoir des écailles et des nageoires. Et le Rambam nous dit, clairement nos sages ont dit dans le traité Choulin, que celui qui mange un poisson impur, il transgresse un positif et un négatif. Parce que du fait qu'on te dit, celui-là mange, je l'ai dit déjà que je ne dois pas manger un autre. Donc c'est un lave, c'est un négatif qui découle d'un positif. Donc tu en déduis de là que Edzet Tochlu, celui-là tu vas manger, c'est un commandement positif. Et si quelqu'un il mange un poisson qui n'est pas caché, il a transgressé le positif. Et le Rambam nous ramène le Talmud qui dit qu'il transgresse aussi un négatif. Le Rambam n'en parle pas ici, mais dans le Talmud, donc c'est ramené le verset aussi. Donc il dit que cela, vous n'allez pas manger donc, ce qui est dans l'eau. Continuons de le Rambam. Donc c'est un commandement positif, comme on l'a dit dans les commandements précédents. On doit rechercher les indices et dire ce poisson-là on a le droit de le manger, ce poisson-là on n'a pas le droit de le manger. Comme le verset dit, vous allez distinguer entre l'animal qui est pur et celui qui est impur, etc. Comment on distingue les animaux? Avec des indices. C'est la raison pour laquelle le Ram nous dit que les 4 espèces donc, de ce que nous avons mentionné entre le cours d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc les animaux et bêtes sauvages, ça fait 1, les oiseaux, ça fait 2, les sauterelles, ça fait 3, et les poissons, ça fait 4. Donc les signes, les indices de chacun d'eux, c'est un commandement positif en soi-même. Et les détails de cette mitzvah, de ce commandement, ont été expliqués, donc, en ce qui concerne donc, les signes de poisson, ont été expliqués dans le 3e chapitre du traité Choulin. Commandement négatif numéro 172. Donc c'est l'interdiction de manger un animal qui est impur et une bête sauvage qui est impure. Comme la Torah dit, ce que vous n'allez pas manger, bien que ça rumine, mais qui n'a pas les sabots fendus. De quoi s'agit-il? Du chameau, l'arnevet et le chafan. Certains traduisent l'arnevet par la lièvre et chafan par la gerboise. Et aussi donc le cochon, donc lui il a les sabots fendus mais il ne rumine pas. En d'autres mots, il lui manque un des signes, un des indices d'un animal cachère. Mais
Donc la Torah ne dit pas clairement en ce qui concerne les autres animaux. Les autres animaux qui ne sont pas, ils n'ont pas ni les sabots fendus et ni le rumine. On va prendre l'exemple un cheval. Rama ne ramène pas l'exemple, mais imaginons un cheval. Un cheval, il n'y a pas écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de manger un cheval. Mais d'où on sait qu'on n'a pas le droit de manger un cheval? On le déduit du verset qui parle du chameau. Parce que le chameau, il a déjà un signe, un indice de pureté. Puisqu'il rumine, il n'a pas les sabots fendus. Le cochon, il a les sabots fendus, mais il rumine pas. La Torah nous dit clairement qu'on n'a pas le droit de les manger. Alors, si déjà un animal qui a un indice, on n'a pas le droit de le manger, celui qui n'a pas deux indices, les deux indices, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le droit de le manger. Donc, on apprend de tout. Alors, déjà, pour revenir un peu en arrière, on a appris dans le cours précédent qu'il y a un commandement positif, et zetorlu, ça vous allez manger. Donc déjà, c'est un positif, et même que j'en déduis de là que ça vous allez manger, je peux en déduire que je ne dois pas manger d'autres choses. Mais c'est quand même considéré un positif, parce que la Torah l'a présenté comme un commandement positif. Maintenant, le fait que la Torah nous interdit les autres animaux, ça, c'est justement, comme on a dit, par a fortiori. Si déjà la Torah interdit le chameau, le cochon, qui ont un indice de pureté, et pourtant ils sont interdits, à plus forte raison, celui qui manque les deux indices de pureté, il n'a rien du tout, c'est sûr et certain qu'il sera interdit. Et le Ram nous dit, écoute le langage du Sifa. Il y a écrit Otatochelu. Ceci vous allez manger. C'est-à-dire que celui-là, on a le droit de le manger, et l'animal impur n'a pas le droit de le manger. Mais de ça, j'ai seulement le commandement positif. Le commandement négatif, d'où je l'apprends, le verset dit, L'Otochelu malagar. Voici ce que vous n'allez pas manger de celui qui rumine. On a le chameau, etc. Mais le Sifa dit, j'ai seulement cela. Mais les autres animaux impurs, d'où je sais qu'ils sont interdits, eh bien, on apprend ça par un kalvachomer, raisonnement par a fortiori. Si déjà ceux qui ont un signe de pureté, comme même ils ont un interdit, un lotacé, on n'a pas le droit de les manger, alors les autres animaux qui n'ont aucun signe de pureté, c'est sûr et certain qu'ils seront interdits. Donc, le Ram nous dit, tout cela on voit qu'en ce qui concerne le chameau, le harnevet et le chafan, qu'on peut traduire donc par lièvre et gerboise, et le cochon, ça c'est interdit clair dans le verset. Les autres animaux impurs, c'est interdit, on le déduit donc du kalvacham par raisonnement par a fortiori. Donc leur commandement positif de tous les animaux impurs, c'est du verset. Par contre, le lota, c'est le commandement négatif, ça c'est d'un kalvachomer, c'est par un raisonnement par a fortiori. Ce kalvachomer, ce raisonnement par a fortiori, il est uniquement pour clarifier les choses. En hébreu, les galoye milta be'alma, juste pour nous dire quelque chose qui est évident, comme on dit à propos de sa fille. De quoi s'agit-il? Nous avons déjà appris dans le passé que la Torah n'a pas dit clairement qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa fille, vu que la Torah a déjà interdit d'avoir un rapport avec le fils, avec la fille de la fille. Donc on en déduit automatiquement qu'on n'a pas le droit d'avoir de rapport avec la fille elle-même. Le Ram nous dit, c'est la raison pour laquelle tout celui qui mange un kezaïd, donc la taille, le volume d'un zaïd d'une olive qui correspond environ à 27 grammes, 27 cm cubes, donc de la viande d'animal ou bien de bête sauvage, donc qui est impure, quelle que soit l'espèce, il reçoit malkout, les 39 coups que la Torah dit, s'il a été averti, s'il était conscient, etc. Le Rav nous dit, Vedazot, sache cela. Commandement négatif numéro 174, l'interdiction de manger un oiseau, un volatile qui est impur. Lorsque la Torah parle de ces espèces, elle dit voici ceux que vous allez abominer de la volatile des oiseaux, vous n'allez pas les manger. Donc c'est interdit de manger un oiseau qui est impur, et aussi donc celui qui va manger de la chair de l'oiseau, donc dans une taille de 27 cm3, donc qui représente donc la taille d'une olive, il reçoit les 39 coups. Ça a déjà expliqué donc les lois de cette mitzvah avec les deux autres dans le 3e chapitre du traité Choulin. Donc on a ici beaucoup de lois de kashout, si on veut dire, donc manger le kasher, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que les gens disent on est ce qu'on mange, c'est pas faux. Eh bien, lorsque la Torah nous dit de manger certaines choses, c'est important pour nous, pour notre physique, pas seulement pour notre spirituel, pour notre physique aussi du juif, pour la neshama, pour l'âme évidemment, même pour le corps du juif, il a besoin d'un régime bien particulier, c'est le kasher. Lorsqu'un juif mange kasher, ça lui amène une bonne santé, spirituellement, et aussi, et surtout, matériellement. Et ça nous amène, ça nous prépare à la venue de Mashiach. Excellente journée.